Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Qui soutient ma vie, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie.
Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'école de la prière avec le pasteur Hervé Boundia. Soyez le bienvenu. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons aborder un thème important. Et avant qu'on commence à aborder ce thème important, je veux, comme d'habitude, vaquer un petit moment dans la prière avec vous. Là où vous êtes, prenez la position qui vous convient. Mettez-vous à genoux si vous le voulez. Ou alors levez les mains là où vous êtes. Et nous allons prier ensemble. Père, nous te disons un grand merci. Merci Seigneur pour ces privilèges que tu nous accordes. D'équiper des vies au travers de la prière. Merci Seigneur pour la vie des prières. Merci Seigneur pour l'école de la prière. Merci Seigneur pour la grâce de la prière que tu déverses dans la vie de tous les bien-aimés qui me suivent, Père. Je te remercie infiniment, ô Dieu de gloire. Ma prière pour ces hommes et ces femmes, que ton esprit de prière mouve dans leur vie et qu'une armée de prière s'élève, ô Dieu de gloire. Je prie que tu exauces les désirs du cœur de tout un chacun. Et je m'unis à leur foi ce matin pour que ta gloire descende dans les maisons, ta gloire descende dans les foyers, ta gloire descende dans la vie de nos enfants, ta gloire descende dans nos églises, ta gloire descende dans nos familles, ta gloire descende dans nos villes, ta gloire descende au Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oint ta parole cet après-midi, Père. Oint les cœurs, ô Dieu de gloire. Et que tout un chacun qui a besoin cet après-midi, Père, s'il était malade, Père, que toi tu le touches, ô Seigneur. S'il a besoin d'un exaucement, Père, que toi tu l'exauces à ces moments. Père, je prie que ta présence coule en ces lieux. Je prie que ton onction inonde de vie. Je prie que ta grâce remplisse les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la persévérance dans la prière. Je reprends la puissance de la persévérance dans la prière. Pourquoi persévérer et qu'est-ce que la persévérance produit dans la prière? Notre texte de base, c'est dans Luc chapitre 18 et je vais vous lire le verset 1. La Bible nous dit ceci: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La Bible nous parle que Jésus-Christ, après avoir enseigné sur la prière, a donné certaines autres clés qui permettent à la prière d'être exaucée tout le temps. Et ici, il dit que les gens devaient toujours prier et ne jamais se relâcher. En d'autres termes, il nous montre par là que la qualité la plus importante de celui qui veut avoir l'exaucement dans sa prière, c'est la persévérance. Mais j'aime plutôt utiliser le mot la continuité. Pourquoi? Parce que quand on parle de la persévérance, les gens pensent que c'est un peu péjoratif. Mais je vais te dire, il faut que tu sois continuel dans la prière. Il faut que tu persévères dans la prière. Il faut qu'il y ait de la continuité dans la prière pour que l'exaucement soit garanti au bout. Beaucoup d'enfants de Dieu se découragent quand ils passent une semaine, 2 semaines, 1 mois sans avoir l'exaucement à leur prière. Ils commencent à se poser des questions. Mais aujourd'hui, je vais essayer, par la grâce du Seigneur, répondre à cela. Pourquoi il est important que tu persévères dans la prière? Et tu verras que toi et moi, dans nos prières, il y a des prières qui sont répondues de manière instantanée. Il y a des prières, parfois même, on n'a même pas le temps de parler. On a juste pensé à quelque chose et Dieu le fait. Mais il y en a d'autres prières, d'autres situations qui peuvent nous prendre des mois, des semaines, voire même des semestres ou des années pour voir l'accomplissement réel de nos prières. Mais pourquoi Dieu veut la persévérance? Pourquoi le Seigneur ne peut pas tout de suite nous répondre? Pourquoi parfois ça demande à certaines situations une certaine persévérance dans la prière? Bien-aimé, je vais te dire quelque chose aujourd'hui, mais avant que je t'explique un peu le sens de cela, je vais te faire comprendre que la prière travaille sur 2 fronts. La prière travaille en nous et la prière travaille contre l'ennemi. Parce que tout ce que Dieu promet dans sa parole, bien aimé, il est fidèle pour l'accomplir. La Bible dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et lorsque nous prions conformément à la parole de Dieu, Dieu veillera à sa parole pour l'exécuter. Toutes les fois que nous prions avec foi, nous pouvons avoir la certitude que la réponse est au bout. Nous pouvons avoir la certitude
que nous serons exaucés. Mais généralement, c'est le temps d'attente, c'est le temps de l'accomplissement qui généralement pose un problème aux croyants. Ce n'est pas l'accomplissement lui-même, mais c'est le temps qu'il faut attendre pour l'accomplissement. Je vais te dire quelque chose. Ouvrons un peu le livre de Daniel. Et dans le livre de Daniel, nous allons voir une vérité essentielle que Daniel a découvert dans la vie des prières. Dans Daniel chapitre 10, et je vais te lire le verset 12 au verset 14. La Bible nous dit ceci. Il me dit, Daniel ne craint rien. Ici, c'est l'ange qui parle à Daniel. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Pour vous rappeler le contexte de ces passages, Daniel était un jeune juif en captivité en Babylone, emmené par Nebuchadnezzar. Et Daniel a réalisé en lisant le livre de Jérémie que le temps de la délivrance était proche. Et Daniel s'est mis à prier et intercéder pour son peuple. Donc Daniel était dans les plans de Dieu. Daniel connaissait les plans de Dieu. Et Daniel s'est mis à prier pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Mais quelque chose se passe. Pendant que Daniel se met à gêner, à prier pendant 21 jours, l'ange qui vient le 21e jour dit à Daniel une vérité. Il dit, Daniel, depuis le premier jour où tu as commencé à prier, Dieu t'a écouté. Et depuis le premier jour, Dieu m'a envoyé. Donc, laisse-moi te dire que dès le premier jour où Daniel a commencé à prier, l'ange a amené son miracle. Mais Daniel n'a vu l'ange qu'au 21e jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Le puissant démon des ténèbres qui régnait dans la ville où Daniel habitait ont empêché l'ange d'amener l'exaucement. Bien, mais je vais te dire quelque chose. Toutes les fois que tu pries, tu crées une bataille dans le monde de l'esprit. Toutes les fois que tu te lèves à prier, une guerre se crée. Parce que dans le cas de Daniel, Dieu voulait délivrer Israël de la captivité. Mais les princes de Perse ne voulaient pas que le peuple juif sorte de la captivité. Bien aimé, il peut arriver dans ta vie, dans chaque milieu socio-culturel où tu habites, dans ta famille, dans ton ethnie, dans le pays où tu habites, dans la ville où tu habites, des forces qui cherchent à contredire le plan de Dieu contre ta vie. Et quand tu commences à prier, ces forces-là vont résister. Ce n'est pas que Dieu ne te répond pas. Ce n'est pas que Dieu ne t'entend pas. Mais quand tu es en train de prier, une résistance s'est créée dans le monde de l'esprit. Et c'est pour cela parfois que tu vois tes prières prendre un peu de temps. Ce n'est pas par rapport à Dieu, bien-aimé. Parce que dès le premier jour où tu parles, Dieu t'entend. Dieu t'aime. Dès le premier jour, Dieu veut te guérir. Dès le premier jour, Dieu veut te délivrer. Dès le premier jour, le miracle vient vers toi. Mais il y a des moments dans notre vie, dans notre environnement spirituel, il y a de l'opposition. Et c'est dans la prière que cette opposition-là sera vaincue. Laisse-moi te dire, si Daniel n'avait pas persévéré pendant 21 jours, Daniel n'aurait pas vu son miracle. Je suis convaincu que beaucoup de miracles sont avortés. Sont avortés non pas parce que Dieu ne veut pas nous guérir, non pas parce que Dieu ne veut pas guérir notre maison, c'est pas parce que Dieu ne veut pas guérir notre foyer, c'est pas parce que Dieu ne veut pas guérir nos familles, mais parce que sur la terre, l'homme qui intercède n'a pas suffisamment de persévérance jusqu'à ce que le combat dans les ciels tourne en victoire. Bien aimé, c'est les prières de Daniel qui ont fait que l'ange puisse triompher. Et que Michaël puisse venir au secours de Gabriel, afin que la puissance des ténèbres soit vaincue. Bien aimé, il y a des familles qui sont hantées. Il y a des villes qui sont occupées. Il y a des puissances des ténèbres qui règnent sur des familles, qui règnent sur des ethnies, qui règnent sur des gens, qui règnent sur des villes. Et bien aimé, ces puissances des ténèbres vont chercher à te guerroyer pour que tu n'entres pas dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut persévérer. On ne persévère pas par rapport à Dieu, mais on persévère jusqu'à ce que la puissance des ténèbres tombe. Et Dieu a besoin de tes prières, mon frère. Dieu a besoin de tes prières, ma soeur,
afin qu'un mouvement angélique vienne à ton secours. Et c'est pour cela que les enfants de Dieu doivent bien comprendre ces choses. Il y a des moments dans notre vie, d'où nous venons, dans les familles d'où nous sortons, dans les ethnies d'où nous sortons, dans les pays d'où nous sortons, dans les pays où nous habitons. Bien aimé, il y a des où parfois même ce que nous voulons faire déclenche dans le monde de l'esprit certaines batailles qui demandent de la persévérance dans la prière. Voilà pourquoi, bien aimé, je dis toujours, aucun enfant de Dieu qui est persévérant ne peut manquer le miracle. La clé de ton miracle, c'est la persévérance. Lorsque tu pries, sache-le que Dieu t'entend. Lorsque tu pries, sache-le que Dieu te répond. Mais il arrive des fois que ton miracle est bloqué dans le monde de l'esprit. Et c'est pour cela qu'il faut que tu persévères. Il y a des moments, parfois, quand nous sommes en train de prier, nous voyons les choses aller à l'envers de notre prière. J'ai vu des femmes parfois me dire, quand j'ai commencé à prier pour mon mari a quitté la maison. Bien aimé, je suis en train de te dire, c'est une contre-attaque satanique, c'est une contre-attaque démoniaque. Bien aimé, lève-toi dans la prière et intensifie la prière. Quand tu vois ces choses, cela veut dire que ta victoire n'est pas loin. Cela veut dire que le diable est en désarroi. Il veut résister. Mais bien aimé, Dieu veut que tu t'élèves. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, il cherche un homme, une femme qui intercède. Mais il n'en trouve point. Bien aimé, quand tu es en train d'intercéder, le plan de Dieu va s'accomplir. Et un bon intercesseur, suis-moi s'il te plaît, a une qualité, la persévérance. Lorsque l'opposition est grande, il faut de la ténacité. Bien aimé, ne baisse pas les bras. Bien aimé, ne te décourage pas parce que ton miracle est devant ta porte. Parce que le Dieu que tu sers est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais, ne te délaissera jamais. Toutes les fois que tu es en train de prier, Dieu t'entend et il te répond. Mais il y a des moments, la réponse de Dieu rencontre une opposition. Et Dieu a besoin de tes prières pour que l'opposition qui est en face de toi tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Ton miracle est proche. Ne baisse pas les bras. Ta victoire est proche. Intensifie la prière. Plus l'opposition est grande, plus la prière doit être forte. Plus elle doit être intense. Plus l'opposition est grande, plus il faut que tu montes dans un autre niveau de prière et que tu persévères jusqu'à ce que la puissance du diable tombe. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Bien aimé, la résistance dans ta vie tombera comme un éclair. Tu ne peux pas vaincre si tu n'as pas combattu les bons combats de la foi. Et c'est ça les bons combats de la foi. Ne baisse pas les bras vite. Ne te décourage pas vite. N'abandonne pas vite. Parce que ton miracle va venir vers toi certainement, certainement, certainement. La deuxième raison pour laquelle il faut persévérer dans la prière, ce n'est pas par rapport au diable, mais c'est par rapport à nous-mêmes. Ouvrons un peu la Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. La Bible dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. La Bible n'a pas dit, parce que de ça viennent les sources de la vie. Mais la Bible dit, parce que de lui. Le cœur dont la Bible parle est une personne. Pour preuve, on dit de lui. Donc on personnifie. Cela veut dire quoi? Je peux traduire ce passage en disant, garde ton homme intérieur plus que toute autre chose, parce que c'est de l'homme intérieur que viennent les sources de la vie. Bien-aimé, la personne que les gens voient, l'homme extérieur que les gens voient, ce n'est pas avec cet homme extérieur que Dieu collabore. Dieu collabore avec ton homme intérieur. Dieu collabore avec ton esprit. C'est cet homme intérieur qui est Dieu qui l'intéresse. Mais laisse-moi te dire, dans notre homme intérieur, nous pouvons avoir plein d'immondices. Parfois l'orgueil, parfois la haine, parfois la jalousie, parfois le mépris, parfois les péchés. Dans notre homme intérieur, il y a parfois des ossements. Et nous sommes comme des tombeaux blanchis. Nous apparaissons bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout est pourri. Et c'est pour cela que quand nous sommes en train de prier, Dieu veut toucher cet homme intérieur, le transformer, afin que
ce que réellement tu es corresponde à ce que Dieu te donne. N'oublie pas une chose. Dieu ne vise pas que nous donner des choses, mais il vise aussi à nous transformer, à nous aligner au plan de Dieu. Je dis toujours aux gens, demander à Dieu le mariage, c'est bien. Mais Dieu poursuit d'abord à toi qui demandes le mariage, que tu sois à la hauteur de ton mariage. Dieu va parfois te transformer, te donner la patience nécessaire, te donner l'amour nécessaire, te donner la maîtrise de soi nécessaire, te donner la fidélité nécessaire. Et toutes ces choses vont travailler en toi. Et c'est pour cela que parfois, tu vois 1 jour, 2 jours, 3 semaines, 6 mois s'écouler jusqu'à l'accomplissement. Parce que Dieu te transforme à l'intérieur. Il veut transformer l'homme intérieur. Et c'est pour cela que les enfants de Dieu doivent comprendre. Quand nous prions, Dieu travaille en nous, au-dedans de nous. Et c'est ce qui prend parfois un peu de temps. Et c'est pour cela que nous devons continuer à prier. C'est quand nous prions que Dieu transforme notre homme intérieur. C'est à ce moment-là que nous commençons à entrer dans les plans de Dieu. Qu'à ce moment-là, si nous étions remplis de haine, nous n'arriverons plus à haïr. Si nous étions remplis de jalousie, nous n'arriverons plus à détester. Et notre homme intérieur sera complètement transformé à la lumière de l'évangile. Donc, bien aimé, la persévérance, elle est capitale. La continuité de la prière, elle est capitale. Parce que non seulement elle transforme notre environnement, mais elle transforme notre vie. Mais non seulement qu'elle transforme notre vie, elle nous amène dans l'autorité spirituelle où aucun démon, aucune puissance des ténèbres ne peut résister. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, je suis venu vers toi pour que Dieu te donne la persévérance, pour que Dieu te donne la constance, pour que tu sois une personne résolue et que ta vie de prière ne fléchisse pas jusqu'à ce que le miracle s'accomplisse. Bien-aimé, les vainqueurs ne lâchent jamais, n'abandonnent jamais, ne faiblit jamais, ne désespère jamais. Et là où tu es, tu vas prendre la position qui te convient. Et je vais prier pour toi cet après-midi. Père, je te remercie. Je te rends grâce. Je te bénis pour la force de la persévérance. La Bible dit, quand tu viendras, tu verras-t-il la foi sur la terre. Père, je prie maintenant que toute personne qui me suit et que sa vie de prière soit toujours permanente et constante. Je prie que tu amènes chacun de nous dans les eaux profondes de la prière et que Dieu t'amène dans une persévérance, dans une constance qu'aucun homme ne peut faire par sa nature humaine. La Bible dit que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Sois persévérant maintenant, sois constant dans la prière et la continuité dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec persévérance. Et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et 6 mois. Oh Père, je prie que ton église maintenant soit une église envahie par la constance, envahie par la persévérance. Que cet homme qui me suit, cette femme qui me suit, qui a abandonné facilement, qu'il soit tenace dans la prière, reçoit la ténacité, soit comme un jeune lion, qui n'abandonne jamais, jusqu'à ce qu'il ait attrapé sa proie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie maintenant que ta vie de prière s'élève, que mon Dieu t'amène dans les eaux profondes de la prière, et que cette année, que tu t'élèves dans la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de parler à un homme de Dieu. Ton ministère, pendant des années, n'a pas décollé. Et le Seigneur te dit que les 6 mois qui arrivent, soient les 6 mois de consécration totale, et que tu sois dans la consécration, et que tu t'élèves chaque matin, et que tu passes 2 à 3 heures du temps de prière devant la face du Seigneur, et tu verras ton ministère va connaître un grand réveil, va connaître une grande impulsion. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi maintenant, que la vie de prière coule en toi, que mon Dieu te mette à part, et que tu mettes à la brèche. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la grâce de la prière. Je prie que tu reçoives la grâce de la persévérance. Je prie que tu reçoives la grâce de la continuité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui a prié pendant des années pour sa mère. Bien-aimé, Dieu va non seulement sauver ta maman, mais il va aussi la guérir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que le feu de la prière t'envahisse. Que le feu de la prière t'envahisse.
Que le feu de la prière vienne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ton peuple maintenant, Père. Envahis-le par le feu. Envahis-le par le feu. Envahis-le par le feu. Une armée de feu descend. Une armée de feu commence. Une armée de feu. Là où tu reçois le feu. Reçois le feu de la prière. Là où tu es dans ta maison, tu sens le feu venir vers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'onction de la prière qui vient vers toi. C'est la grâce de la prière qui coule dans ta vie. La Bible, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Mais c'est par son esprit. Reçois le feu maintenant. Reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci. Si tu es malade là où tu es, pose ta main là où tu es malade. Et l'Esprit de Dieu va te toucher. Nous allons joindre nos foi ensemble. Et les miracles vont se produire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie maintenant pour les guérisons de corps. La Bible dit par tes meurtrissures, nous avons été guéris. La Bible déclare que tu as envoyé ta parole. Et ta parole nous a guéris. Père, la Bible déclare, nous imposerons les mains aux malades. Et ils seront guéris. Je sens l'onction du Seigneur sur ma main. Bien, mais pose ta main là où tu as mal. Et l'onction du Seigneur est communiquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, je prie maintenant que ces douleurs quittent au nom de Jésus-Christ. Que ces démons quittent au nom de Jésus-Christ. Que ces mal quittent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, ce que tu n'arrivais plus à faire, tu le fais maintenant. Lève-toi de cette chaise. Lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, ô Dieu de gloire, que les douleurs disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu le reçois, tu reçois ta guérison. Tu sais que ton esprit reçoit. Tu sais que ta vie reçoit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je vais prier pour les gens qui sont surendettés. Et que Dieu Tout-Puissant, qui est le pourvoyeur, te sorte de surendettement. Père, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, tout le peuple sur qui mon nom est invoqué, si similé prie, alléluia, cherche ta face. Père, nous cherchons ta face maintenant. Pour tous tes enfants, j'intercède pour eux. Ceux qui vivent les blocages financiers, ceux qui vivent les surendettements, ceux qui vivent l'incapacité de payer leurs charges, tout le temps et à temps. Ton nom est Jéhovah Jireh. Tu te pourvois en toi-même. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Je prie que la provision vienne dans ta vie. Je prie que partout où les finances étaient bloquées, cela se débloque maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois les miracles dans tes finances. Reçois la provision venue vers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô homme de Dieu, ton ministère connaît une sécheresse. Dieu te parle cet après-midi. Que la grâce coule et surabonde dans ton église. Les gens vont commencer à bénir. Les gens vont commencer à bénir tes projets. Les gens vont commencer à bénir les projets de l'église. Commence des projets avec Dieu. Commence les projets pour une nouvelle salle. Commence les projets pour les médias. Et la grâce va couler. Demande l'argent. Et Dieu va donner cet argent. Il va bénir ce peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimé, si tu sais que tu as un péché dans ta vie, que tu n'as pas encore confessé, le temps de se réconcilier arrive. Parce que la Bible dit, sa main n'est pas courte pour agir. Mais ce sont nos péchés qui créent une séparation entre nous et lui. Bien-aimé, répands-toi s'il te plaît. Et tu vas revenir dans la grâce du Seigneur. Là où tu connais ces péchés, qui te bloquent dans ta relation avec Dieu. Au moment où je suis en train de te parler, tu sais que le Saint-Esprit te parle. Il te dit de te repentir. Bien-aimé, tu n'as pas besoin nécessairement d'une personne pour que tu puisses te repentir. Au moment même où je suis en train de te parler, tu te mets à genoux et tu dis au Seigneur, je viens vers toi. Je suis comme cet enfant prodigue, Père. Je reviens à la maison. Je reviens, Papa. Je décide d'abandonner ces péchés. Je décide d'abandonner cette iniquité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je parle à quelqu'un ce soir. Tu vas à l'église, mais tu as laissé la pornographie entrer dans ta maison. Tu as rempli ta maison de cassettes et de DVD pornographiques. Et c'est pour cela que ta vie est bloquée. Ton mariage va en dérive. Parce que tu as ouvert une porte au mari de nuit d'entrer dans ta maison, d'opprimer ta femme, d'opprimer tes enfants. Bien aimé, au moment où je suis en train de te parler, et je te le sais, parce que je sais que l'Esprit de Dieu te convainc, aujourd'hui même, au moment où je te parle, au moment où tu écoutes ce message, enlève de ta maison tous ces DVD, sanctifie ta maison, sanctifie ton lit conjugal, et Dieu vous visitera. Et le pouvoir du mari de nuit tombera. Et quand tu jettes ces choses, va voir ton pasteur.
et parle avec lui. Il priera pour toi et ta femme et tu verras la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père. Merci Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.